L'épisode du jour traite d'un petit sujet mécanique, ce sont les différents types de pannes. Allez, c'est parti pour la présentation des différents problèmes que vous pourriez avoir lors d'une sortie. Et les pannes, il y en a de différents types. Déjà, il y a la panne, on va dire, de plaisir. Cette panne-là, elle est facile à éviter. Un vélo bien entretenu, bien réglé, c'est forcément du plaisir. Si automatiquement vous partez avec un vélo mal entretenu, ça va être l'aventure au bout du sentier. Des vitesses mal réglées, ça vous gâche vraiment une sortie. Et cette panne de plaisir, vous pouvez vraiment l'éviter en étant un minimum consciencieux sur votre entretien, à condition bien sûr d'avoir quand même à la base du matériel de qualité. Vous pouvez, il est clair, partir avec un sérieux handicap. Bon. Ensuite, le deuxième type de panne, c'est la panne de sourire. Celle-ci, elle en guette un paquet. Parce que la panne de sourire, généralement, elle est liée au stress du pilote. Et le stress du pilote est lié à l'autonomie de la machine. Tous les rapports de poids, puissance et autonomie embarquée, forcément, petite batterie et grosse assistance ne font pas bon ménage. Donc si vous voulez garder le sourire jusqu'au bout, eh bien, emmenez des watters. Nous, chez les Millet, on l'a vite compris. Si c'est pour rouler à la vitesse d'un vélo sans moteur, on préfère rendre une bête de montagne bien adaptée au sentier, à l'aise dans les portages. Si vous voulez rouler des sorties complètes avec le sourire, eh bien il vous faut des watters embarqués. C'est pas compliqué. Nos vélos peuvent donner 250 watters, donc 250 watts à l'heure. En format, on va dire, moyen. La puissance en crête est de 1000 watts. Donc, si vous êtes tout le temps sur des régimes hauts d'assistance, que vous sollicitez énormément votre moteur et votre batterie, avec le mode boost, avec le mode turbo par exemple, avec le mode super delicious, en face, il faut de l'énergie, il faut du carburant. Et là, il y a une batterie de 500, au maximum, vous avez 2 heures de sortie devant vous, en roulant moyennement. Si vous commencez à être taquet, puissance en crête, c'est moins de 2 heures. Donc si votre format idéal, c'est 2h30 ou 3h, avec du dénivelé, des radars, et si vous voulez que ça soit 100% plaisir et sourire, il vous faut des watters embarqués. Et vous allez vous rendre compte à ce prix là que 625, 500, 630 sont pas forcément suffisants et qu'il faut au moins lorgner sur 1000 watters. Bon, nous, on a trouvé la solution, puisque que ce soit nos Spark, nos Genius, on roule en 1008, puisqu'il s'agit de taille médium. Après, sur des tailles plus grandes, on peut imaginer beaucoup plus sur du Bosch, avec une batterie intégrée de 625, une batterie externe de 400 ou 500. Vous passez le cap des 1000 watters, et là, à vous des sorties 100% sourire et 100% plaisir. Alors justement, puisqu'on parle d'autonomie, eh bien, le troisième type de panne, c'est la panne sèche. Là, c'est la batterie vide. Généralement, c'est celle qui arrive dans les derniers kilomètres. On pensait pouvoir rentrer, mais manque de bol, la dernière bosse est fatale. Et là, eh bien, pas d'autre solution que de rentrer au jus de mollet, sans assistance. Et là, eh bien, il y a peut-être moyen de s'y préparer un minimum à la gestion de ces pannes. C'est ce qu'on verra justement dans un sujet, comment rentrer quand on est en panne sèche ou en panne mécanique, puisque le quatrième type de panne, eh bien, c'est la panne mécanique. Le patatras, la catastrophe, le truc forcément où on n'a rien pour réparer. Alors je parle pas de la crevaison, hein. Ça généralement on a tout ce qu'il faut.
Je parle pas de la chaîne cassée ou encore de la patte de dérailleur pliée ou cassée qu'on a généralement sur soi. Non, je parle c'est des éléments plus graves, des choses où il va être difficile de réparer. Un dérailleur exposé, on a rarement un dérailleur d'avance dans son sac. Un pneu lâchement découpé ou le papier aluminium de nos barres énergétiques ne suffira pas à colmater la brèche. Donc tous ces petits éléments qui font que là on est planté au fond du bois et pourtant il va falloir rentrer. Donc s'y préparer psychologiquement et des fois s'y entraîner, ça peut être pas mal. On va vous faire un sujet là-dessus avec quelques astuces pour rentrer en mode Amazon s'il le faut, mais rien à voir avec le site web.